Nous allons maintenant remettre les prix du design, des stratégies de communication, du parrainage et des campagnes. Alors je vous rappelle comment ça se passe. Quand j'appelle le prix, l'annonceur et l'agence, vous montez sur scène. Pendant qu'on présente votre vidéo, surtout ne perdez pas de temps au pied de l'escalier, vous montez directement près de la borne, comme ça on va tenir la remise des prix à peu près en 1 heure, 1 heure et quart. Et chacun dit un petit mot en se présentant. Avant de commencer, je voudrais quand même saluer la présence ici d'un personnage très important qui me fait l'honneur de venir à cette remise des prix. Je parle de M. Gu Hogan, qui est le grand maître de l'érhu. Je ne sais pas si vous connaissez l'érhu, c'est un instrument chinois. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est vraiment un très très grand musicien. Et je le remercie beaucoup d'être là. Alors on commence donc, comme je l'ai dit, par la section design. En design global, Meet Office avec InDesign, Meet Top comme d'or. Vas-y, présentez-vous. Merci. Léa Flodrer, directrice marketing et communication de MeetWith. Eh bien, je vais commencer par remercier Eric, qui est à côté de moi, pour ce beau parcours de création. La Poste Immobilier, qui est l'actionnaire de MeetWith et qui nous a fait confiance jusqu'au bout, et qui continue d'ailleurs, pour notre plus grand honneur. Et toute mon équipe marketing, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a bien accompagnée sur ce lancement et que je remercie du fond du cœur. C'est beau l'émotion. Je suis Eric Bonnet, je suis directeur général adjoint d'InSign. Donc, on parle de création de marque dans un contexte où on parle de comment travailler mieux. Donc, c'était évidemment un challenge où il y avait des concurrents assez puissants et avec un challenge digital de création de nom, de création de marque qui était aussi exemplaire. Et évidemment, il y a beaucoup de monde qui, à l'agence, ont travaillé sur ce projet. Et je voulais aussi remercier évidemment la Poste Immobilier et toi, Léa. Merci. Et j'en profite, si vous cherchez des salles de réunion, des bureaux, nous aurons le plaisir de vous accueillir naturellement. La publicité est interdite ici. Mais il n'y a pas de publicité. On veut recevoir les Topcom l'année prochaine. Merci, c'est très bien. C'est exactement pas plus pour les interventions les uns les autres. On a un comme Topcom d'or pour l'intervention. Comme ça, on ira tous boire un verre avant 9h. Design global, orchestre de chambre de Paris maintenant, avec l'Andorre Paris. Revoir ses classiques. Alors là, c'est assez exceptionnel parce que c'est à la fois le Grand Prix et le prix spécial de l'expression. Vous savez que le prix spécial de l'expression récompense la meilleure vidéo que vous avez remis au jury. Donc là, c'est les deux prix, les deux grands prix, le Grand Prix et le prix spécial de l'expression. Donc l'orchestre n'est pas là ? Il n'y a personne ? Ni pour l'Andorre, ni pour... Ils sont encore au cocktail ? Non ? Il y a encore du monde dans la salle là-bas ? On peut faire un appel quand même pour Orchestre de chambre de Paris et l'Andorre ? Autrement, on reviendra dessus après. En design global, point P avec Avas Paris. Point P, les outils de prévention, Top comme d'or. Safety Tools, la première gamme d'outils qui incite à mettre ses équipements de sécurité. Nous avons illustré les accidents les plus fréquents avec des scènes trash et compréhensibles par tous, car 30% d'ouvriers du bâtiment ne parlent pas français. Et nous les avons gravés sur les outils que les artisans ont tous les jours à la main. 100 000 outils servant de friendly reminder disponibles dans nos 1000 agences, comme sur notre site. Et surtout, 250 000 professionnels touchés.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Fièvre, directeur de la communication de Point P, une marque du groupe Saint-Gobain. Et bonjour à tous, je suis David Vinjon, je suis directeur général chez RS Paris. Voilà, donc merci aux jurés bien sûr, et puis merci à toutes et tous, merci surtout à Havas, puisqu'ils ont trouvé une idée qui est carrément canon, qui est évidemment responsable, vous l'avez compris, on aide les artisans à faire attention et à se protéger. Mais c'est aussi une idée rentable, puisque là maintenant on a un peu de recul par rapport à la commercialisation de ces produits gravés. Et ils cartonnent, ils marchent beaucoup plus que des produits non gravés. Donc c'est intéressant de faire du responsable et du rentable, mais c'est aussi une idée durable, puisqu'on va transformer notre chaîne de production, essentiellement en Asie, pour que tous nos produits maintenant soient sous cette forme gravée pour protéger les artisans. Et on va encore étendre à d'autres produits. Donc voilà, bravo à Havas pour cette belle idée. Et merci à Point P de nous avoir fait confiance. Merci. En design global, SOS Amitié avec l'agence 4. SOS Amitié, Topcom d'argent. Je suis Catherine Krebs, responsable de la communication bénévole, donc pas professionnelle, de SOS Amitié. Et je suis Mathieu Lecause, le directeur de la stratégie de l'agence 4. Alors, à SOS Amitié, la mission qu'on se donne, c'est d'écouter. 4 nous a écoutés et en plus nous a entendus. Et puis, écouter, c'est faire le lien. Faire le lien, restaurer le lien. Restaurer le lien, c'est aussi restaurer la communication. 4 nous a aidés dans cette œuvre-là et surtout en renouvelant notre image qui était une image assez vieillie. Et on est passé, après le Père Noël est une ordure, on a maintenant une image beaucoup plus moderne grâce à eux et on en est tous ravis. Donc on les remercie. Et puis on remercie aussi les Topcom parce que c'est pour nous une surprise absolument inattendue de pouvoir être là aujourd'hui. Merci, nous on est ravis d'avoir accompagné SOS Amitié pour donner de la visibilité à une cause qui est utile mais aussi très nécessaire. Merci beaucoup. Alors toujours en design global, Sciences Co avec Landor Paris. Alors je ne sais pas si Landor est là parce que tout à l'heure pour l'orchestre il n'était pas là. Advancing Humanité, Topcom d'argent. Donc visiblement il y a eu un problème avec Landor. Donc on va passer à la création de logos avec M6 Distribution Digitale avec Lonsdal. M6 Distribution Digitale, Topcom d'argent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà au jury. Merci à l'agence Lonsdal de nous avoir accompagnés sur ce beau projet qui était un projet de rebranding, de passer d'une plateforme de replay à une plateforme de destination, une vraie plateforme de streaming du groupe M6. On a une chouette identité maintenant. C'était pas facile pour eux de partir d'un logo qui est quand même un logo de Robial et de le moderniser et lui donner vraiment un sens digital.
Bonsoir, moi je suis Mélanie Bonnet, Business Director chez Lonsdal. On est particulièrement content d'avoir travaillé sur ce beau projet pour accompagner les nouveaux modes de consommation et puis aussi les nouveaux usages digitaux. Donc merci à Karel, à toute l'équipe pour sa confiance. Et puis je me fais aussi la porte-voix de toute l'équipe Créa qui a travaillé sur ce projet avec beaucoup de plaisir. Bonne soirée. Je vais reprendre la parole pour me présenter, parce que je n'ai pas eu le temps de me présenter, ou je n'ai pas pensé à me présenter. Je m'appelle Karel Frileux, je suis Head of Design et DA de M6+. Merci encore à tous. Bonne soirée. En showroom maintenant, Puma Europa, GmbH, novembre Creative Business Partner, Puma House, avec un Topcom d'argent. Bonsoir à tous, je suis Arnaud Delorme, le directeur associé de l'agence Novembre. Et je suis Benoît Ménard, directeur marketing de Puma Europe. Voilà, écoutez, on est ravis effectivement de ce prix. On remercie bien entendu le jury, bien évidemment, y compris l'ensemble des équipes qui ont travaillé, plus d'une 50aine de personnes sur ce projet pendant plus d'1 an, puisque les Jeux Olympiques, c'était évidemment quelque chose d'assez conséquent à travailler. Bien entendu, je n'oublie pas non plus notre client avec qui on travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est une belle preuve de confiance et on est ravis que cette confiance perdure encore. Et bien évidemment, ce prix pour nous représente beaucoup de choses et je dirais un long travail et un travail d'équipe avec des dossiers qui ont été gérés à travers toute l'Europe et aux États-Unis pour la mise en place de ce projet, donc pour les Jeux Olympiques. On est ravis d'être parmi vous ce soir et d'avoir pris ce prix. Merci. Pas mieux. On a juste le JO Blues maintenant. On s'ennuie un peu, donc on attend les prochains JO. On attend les prochains JO, voilà. Merci. Au revoir. Alors j'ai cru comprendre que l'Andorre était enfin arrivé, c'est vrai? L'Andorre? Alors vous êtes là avec l'Orchestre de Chambre de Paris et avec Siesco, ou les deux? Venez sur scène parce que vous avez... venez nous raconter un petit peu, là. Bonsoir. Je suis Guillaume Tess, je suis le directeur général de l'Orchestre de Chambre de Paris. Ah, bravo. Et Luc Spicer, directeur de la stratégie et l'innovation de l'Andorre. Bon, bravo pour le Grand Prix et le prix spécial, ce qui est quand même une performance. Merci beaucoup. On est ravis. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Oui, enfin, on est, pour moi, c'est une première. Je suis très content de vous rencontrer. L'Orchestre de Chambre de Paris est un orchestre qui est soutenu par la ville de Paris et par la DRAC Île-de-France. Moi-même, j'ai été nommé à l'orchestre il y a bientôt 3 ans. Et quand je suis arrivé, l'orchestre avait une identité qui était très fortement fondée sur ses actions, notamment dans le champ social, l'action culturelle, en direction des publics éloignés de la culture, disons. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est très bien, mais avant tout, c'est quand même tout simplement un très bon orchestre, et ce serait bien que ce soit avant tout connu pour ça. Et l'autre... Excusez-moi, mais soyez pas trop long non plus. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire à l'orchestre de chambre, c'est de présenter la musique classique un peu différemment. C'est-à-dire avec l'aspect classique que vous connaissez évidemment, mais, je vais être bref, aussi de manière un peu punk. C'est clair ? Voilà. Donc, on a essayé de trouver un partenaire qui sait traduire ça, et on a trouvé, avec Luc. Merci. Alors, donc c'est l'Andorre. C'est l'Andorre, tout à fait. Alors, moi, je vais être très court aussi. Quand on a entendu punk, quand une agence entend punk, on peut être tenté de se dire on
on va tout casser, on va faire une disruption totale, etc. Mais ce qui nous intéressait en fait dans ce que Jörn et l'équipe nous disaient, c'est que oui, c'est punk, mais aussi c'est de l'excellence. Donc ce qu'on voulait raconter à travers l'identité, c'est la tension entre finalement l'excellence, la rigueur de la musique classique, mais aussi avec la créativité et l'inattendu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné, on a pris vous avez montré des images ou pas? Ouais. Donc on a pris la partition, on a dégagé les notes, qui est un langage que personne ne comprend, sauf ceux qui sont musiciens, et on a remplacé ça par des éléments de la pop culture. Donc vous avez vu le lac des cygnes, on n'a plus les notes, mais on a des petits canards qu'on a tous dans notre bain, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas certains. Et c'est comme ça qu'on raconte en fait toutes les œuvres. Donc il y a à la fois un canevas qui nous permet d'être reconnu quoi qu'on fasse au niveau de l'Orchestre de Chambre de Paris, et en plus on peut raconter toutes les œuvres et toutes les histoires qu'on veut. Voilà, donc c'est une petite tension entre rigueur et créativité qui nous a bien plu. Est-ce que c'est vous aussi qui recevez le prix pour Syensqo? Non, c'est Landor aussi, mais c'est deux autres personnes à qui on va laisser la place. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Je suis la directrice de la communication institutionnelle chez Syensqo. Donc, nous avons fait appel à Landor en 2023. Quand on s'est séparés, c'est une spin-off de la société Solvay, une société belge chimique. Donc, en fait, on a séparé nos activités et nous, on est restés sur la partie des spécialités chimiques. Et donc, on a fait appel à Landor pour nous accompagner. Et donc, c'était un challenge très important parce que Solvay est une entreprise très connue mondialement et surtout en Belgique, qui a 160 ans d'histoire. Il était né en 1893. Et donc, vouloir créer une entreprise, une société de zéro, on devait construire tout notre ADN, toute notre marque, toute notre identité visuelle. Et donc, Landor nous a accompagnés sur ce travail-là, qui est un travail exceptionnel puisqu'ils ont reçu le Silver Prix des Topcom. Voilà, c'est fait. Bonsoir, je suis Claire, Senior Client Manager chez Landor. Et on n'a pas reçu le prix tout seul chez Landor, on l'a reçu avec la collaboration qu'on a eue avec Syensqo. Donc, comme Sonsoles l'a expliqué, à la fois sur le positionnement de la marque, le fait de faire un split entre Solvay et Syensqo, l'identité visuelle de Syensqo et tout ce qu'on a pu développer par la suite sur le workspace, la culture. Donc, on a eu plein de projets ensemble et on continue d'avancer ensemble. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci.